Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir. Allez-y. Je vais rebondir tout de suite sur celui de la pression fiscale. Il y a un gros effort qui a été fait. La pression fiscale en 2022 était de l'ordre de 12,2%. Nous l'avons ramené à 13,9% en 2023. Cette année, on projette à 14,4% pour atterrir à 14,9% l'année prochaine, ce qui nous ramènerait au taux de convergence de 3% du déficit fiscal. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clair. Au niveau du ratio, ça c'est les chiffres. C'est les chiffres. Vous parlez des chiffres, on est passé de 12,2% je suis pas d'accord avec 13,9% plus à 14,4% cette année et on prévoit 14,9% l'année prochaine, ce qui nous reviendrait au déficit budgétaire. Mais le déficit budgétaire a été réduit, forcément, le déficit budgétaire a été réduit. Il était de l'ordre de 6,8% en 2022. Pourquoi? Monsieur Manga l'a rappelé. Il y a eu deux crises majeures. La crise du Covid, la crise ukrainienne. Tous les déficits budgétaires dans le monde entier se sont posés. Nous avons changé la dynamique aujourd'hui. Dès l'année dernière, le déficit budgétaire a été réduit à 5,2%. Nous prévoyons cette année une réduction de ce même déficit à 4% et on prévoit qu'on atterrira, qu'on respectera le critère de convergence de 3% l'année prochaine. Sur les ratios. Mais nous faisons régulièrement, chaque année, 2 exercices d'analyse de viabilité de la dette avec le FMI. En octobre, et là, on vient de la terminer. C'est une analyse sur 20 ans, une perspective sur 20 ans. Tous les ratios sont passés au crible. Les ratios de liquidité, donc le service de la dette rapporté aux recettes, le service de la dette rapporté aux exportations, les ratios de viabilité, c'est-à-dire le stock de la dette. Sur l'ensemble de ces ratios, nous avons des moyennes sur 20 ans largement en deçà des seuils fixés par l'analyse de viabilité, ce qui fait que nous obtenons un satisfecit du FMI qui nous classe en risque de surendettement modéré. Ça, c'est des faits, tous les chiffres sont disponibles. Okay. Au-delà de ça, nous avons également chaque année des notations, des exercices de notation avec les 3 plus grandes agences du monde entier. Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Nous faisons avec chacune 2 revues de notation annuelles. Vous savez, c'est comme des entreprises qui ont des auditeurs, ils passent au crible nos chiffres. Mais nous avons une dette qui est notée par ces différentes agences à un niveau qui nous place au niveau de 2e meilleur élève en Afrique subsaharienne. Après le Botswana, ex aequo avec l'Afrique du Sud, et maintenant même avec le rehaussement de la notation de Moody's au même niveau qu'une économie comme le Brésil. Donc, en termes de ratios, si vous analysez de manière objective, tous les ratios contenus dans ces rapports, vous serez fixé sur la question. Okay. On a parlé également, c'est très important, du Eurobond. On va le laisser terminer. Monsieur a indiqué qu'il s'agissait d'une restructuration. Mais c'est totalement différent. Une restructuration de la dette, qu'est-ce que c'est? C'est une renégociation avec les prêteurs des termes de la dette parce qu'on n'arrive pas à rembourser. Ce qui a été effectué, c'est un reprofilage. En finance, vous savez, chaque mot a une signification précise. Une restructuration, c'est une renégociation de sa dette. Ce que nous avons effectué, c'est une opération de reprofilage. Mais pourquoi nous faisons le reprofilage? Nous avons dans notre portefeuille une dette qui a une maturité résiduelle moyenne d'environ 7 ans. Ce qui veut dire en français facile que nous remboursons en moyenne 1/7 de la dette chaque année. Mais c'est une très bonne chose, parce que la dette n'est pas à court terme. Mais dans des pays plus développés, vous avez une duration, donc cette maturité résiduelle moyenne, qui est beaucoup plus élevée. Parce que dans les pays développés, ils émettent à 30 ans, à 50 ans, etc. Nous avons pour ambition de pouvoir émettre, laissez-le terminer. Prenez note. Émettre à ce niveau-là. Et donc toutes les opportunités que nous avons de refinancer de la dette qui doit échoir de manière proche, par des dettes plus longues, mais c'est de la bonne gestion. Et quand on dit que c'est une restructuration, mais vous savez quelque chose de très important, ce sont les mêmes investisseurs qui vous ont prêté cette dette-là, qui vous reprêtent. C'est pas comme si vous allez chercher de l'argent auprès de l'usurier du coin, comme vous êtes asphyxié pour rembourser. C'est les mêmes investisseurs. Quand on a fait le Eurobond, mais c'est les mêmes investisseurs parce qu'ils vous font confiance. C'est plutôt un gage de confiance. C'est un gage de confiance de vous permettre de refinancer votre dette à long terme. D'accord, merci. Monsieur, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a un qui n'a pas encore pris la parole sur le sujet. Geoffroy Julien Poirot, vous donner la parole. Il faut dire que la question de la dette est une question extrêmement technique. Mais c'est aussi une question de société et une question de gouvernance. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais être extrêmement simple pour que les téléspectateurs nous comprennent. Parce que si on voit les chiffres, les thèmes techniques, l'État est un agent économique, comme les individus. L'État a un budget. Le budget est composé de recettes, les impôts, les taxes, et de dépenses. Les dépenses